Donc moi je m'appelle Quentin Casier. Pierre Legros. L'année dernière j'étais à Genevois en terminale générale, spé maths et SES. Également Genevois et spé HLP et AGGSP et option droit avec toi. Option droit, oui. Avec, Merci monsieur Ducroix. Incroyable. On est à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, donc Sciences Po Bordeaux. Pour y arriver, on a fait une formation qui s'appelle JPP-JV avec Monsieur Oldiaoui. Monsieur Oldiaoui. Merci monsieur Oldiaoui. Monsieur également. Et on y étudie plein de choses. Ouais, il y a deux types de cours majoritaires. Il y a les cours magistraux et les conférences de méthode, donc c'est un peu comme les TD à la fac. Ouais. Après il y a le sport qui est obligatoire aussi, il y a un cours d'ouverture qui est aussi obligatoire. Okay. Et voilà, donc on y étudie toutes les sciences humaines. Ouais, il y a de l'éco, il y a de la socio, de la science politique, voilà. Et de la culture G, des langues, anglais, espagnol, il y a de l'allemand, de l'italien, enfin, ça dépend. On ne peut pas y apprendre de langue par contre. Oui. Et il y a, il me semble, 60 sports, non? Ouais, il y a beaucoup de sports. Beaucoup de sports et le sport il est obligatoire. Et il y a de la pétanque. Il y a de la pétanque. Moi j'ai pas d'idée précise, mais j'aimerais bien travailler dans la politique internationale ou les ONG, l'Union Européenne. La question est complexe encore maintenant, mais je dirais peut-être chercheur. Également, il y a un master en recherche, pourquoi pas dans une science humaine, c'est-à-dire sociaux ou sciences politiques. On verra bien. Moi, ouais, je m'y sens bien. Il y a des cours forcément qui plaisent moins. Enfin, c'est pas les cours qui plaisent moins, c'est plus les profs forcément. Des fois, ils sont moins pédagogues. Et puis, il y a forcément, oui, des préférences dans les cours. Mais pour l'instant, oui, moi ça va. Je m'y sens bien. Ouais, c'est plus nuancé pour moi parce qu'il y a une charge de travail différente, c'est plus imposant. Il y a également la question de l'autonomie où manger tout seul, vivre tout seul, être loin et devoir adapter sa vie sociale en même temps avec la construction et son emploi du temps des cours, c'est plus difficile. Il y a également la notion de l'adolescence heureuse qu'on a pu vivre à Genevois. Et là, c'est vraiment une claque. On te dit, ouais, maintenant t'es adulte et tu dois vivre seul, quoi. Et ça change. Ça fait dur, ouais. Il y a un peu la nostalgie quand même de Genevois. Et il y a aussi la question, est-ce que ça nous plaît réellement? Ouais. Est-ce qu'on est vraiment à notre place? Mais je pense que ça, c'est vraiment une caractéristique omniprésente chez beaucoup d'étudiants. Prenez SES. À l'enfer. Désolé, HLP, les gars. Désolé monsieur Oldiaoui, mais si. Non, faut vivre de l'art. Ouais. Non, mais en soi. Prenez ce que vous voulez. Ouais, prenez ce que vous voulez. Il n'y a pas de choix. Regarde, Quentin avait maths. Je suis un littéraire. On est censé être antagoniste et au final, on se retrouve au même endroit. Non, sinon. Curieux. Je pense vraiment curieux. Travaille bien parce que les notes comptent quand même beaucoup. C'est essentiel, ouais. Même si c'est pas infaisable. Enfin, il faut pas non plus avoir les meilleures notes partout, mais il faut quand même avoir des bonnes notes. Et puis lire. Je pense que vraiment le mot à retenir, c'est être curieux, essayer de toucher à l'actualité, à la littérature, à la logique, aux maths, essayer d'être polyvalent dans ses recherches et essayer de s'approfondir, pas en tant que corvée. Ouais. Dire, il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça vous intéresse et être connecté également au monde que vous avez sous les yeux et préoccupé par les questions, l'actualité et tout ça. Faites relire vos... Faites relire vos lettres de motivation à tous les profs que vous pouvez, parce qu'ils le font, et ils donnent des super conseils. Et demandez de l'aide à des étudiants. C'est-à-dire que si vous voulez partir en sciences politiques l'année prochaine, contactez-nous, on vous envoie nos lettres de motivation parce que c'est quand même assez... Et puis, je pense. Et puis après, si vous voulez faire vraiment Sciences Po, allez suivre les cours le mercredi après-midi de Monsieur Oldiaoui. Ouais, parce qu'il vous prépare vraiment bien. Donc, ouais. Et essayez d'être heureux. Ouais. C'est le plus important. En vrai, des choses qu'on voit souvent, mais essayez de sortir des cours. Ouais, sortir des cours. Travailler, parce qu'il va falloir que vous travaillez dans tous les cas. Bosser, et d'un autre côté, essayez de sortir le soir et puis, faites-vous plaisir au Café des Moines le jeudi. Ouais. Et puis aussi, si vous avez des galères au début et tout, c'est normal. Et parlez-en entre vous avec les autres étudiants, c'est quand vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas tout seul à galérer pour aller faire vos courses que
vous vous dites bah ok, les autres sont comme moi et ça va quoi. Faut comprendre que on n'est jamais seul dans cette phase un peu déprime au début, de nostalgie, de remords, est-ce qu'on a bien fait d'être là, et que y a du monde autour. Et même si vous connaissez personne, et c'est difficile, parce qu'on a beaucoup d'amis qui sont, par exemple, c'est plus dur de se faire des amis en fac. Ici à Sciences Po, il y a quand même une ambiance d'intégration. Mais il y a toujours du monde autour, il faut vraiment en parler et pas se refermer sur soi-même. Parce que c'est quand même une étape à passer et c'est pas simple. C'est pas, on n'est pas dans un film américain où tout est beau à l'université, quoi. Et si vous allez à Sciences Po aussi, essayez de faire des associations, pas forcément des associations, ça peut être l'association sportive, nous on est au foot, allez suivre le Spartak sur Instagram. Et vous allez voir, vous allez rencontrer plein de personnes, que ce soit des personnes plus vieilles que vous, donc des 4A, des 5A qui pourront vous donner des conseils. Et aussi ce qui est bien, c'est qu'à Sciences Po il y a beaucoup de nationalités, donc vous allez pouvoir, dans notre équipe il y a des Turcs, des Espagnols, des Italiens, enfin il y a vraiment tout. Il faut aussi noter qu'en deuxième année avec Sciences Po Bordeaux, on part à l'étranger pendant 1 an. Du coup, vous pouvez partir, c'est plus loin, c'est extra-Europe aussi, donc vous pouvez partir au Pérou, vous pouvez partir à New York, à Shanghai, et donc il y a une sorte d'ouverture internationale intéressante pour les personnes qui aiment voyager. Bah moi je vais parler de Flavie qui est pas là, qui aurait dû présenter Sciences Po avec nous, mais elle se reconnaîtra au week-end d'intégration. Elle avait donc on était tous dans un camping avec des bungalows, tout ça. Et le BDE nous a bien dit de faire attention au bungalow pour pas faire sauter la caution. Et eux, le premier soir, ils ont dansé dans leur bungalow, ils ont fait tomber la télé. Donc après, ils ont pas fait sauter la caution parce que le BDE a décidé de pas le dire au camping. Donc pour l'instant, ils gardent leurs 100 €, mais on verra quoi. Moi, c'est plus du coup hors études. C'était donc la vie étudiante. Avec, j'ai un appartement, je suis tout seul, donc Bordeaux c'est cher, c'est pas très grand, donc j'ai un 17 mètres carrés. Et il s'avère que je pensais que j'avais pas de voisins. Et pendant 2 semaines, c'était vrai, donc il y avait personne. Donc je me suis dit, si je peux laisser, donc il y a 2 portes. Je me suis dit, je peux laisser la première porte ouverte et avoir un peu plus d'espace pour pouvoir aérer, etc. Et donc je travaille toujours dans ma chambre pour être à l'aise. Voilà, je suis en caleçon, voilà, je le dis. Et un jour, au bout de 2 semaines, je tilte pas, mais la porte s'ouvre et j'ai une voisine. Je m'aperçois que j'ai une voisine et elle arrive et elle me dit bonjour. Et moi je me lève et je suis dénudé. Je lui dis bonjour. Je ferme la porte, elle claque la porte, le courant d'air, ça se rouvre. Je suis encore en caleçon et depuis ce jour-là, je fuis ma voisine comme la peste.